Ne prenez pas peur, on se retrouve aujourd'hui sans rien sur la face pour l'instant, puisqu'en fait je voulais vous parler de mes favoris, de mes petits produits favoris du moment, mes petites découvertes, etc. Et je me suis rendu compte que c'était des produits que j'utilisais vraiment au quotidien, dans ma routine quotidienne. C'est des produits vers lesquels je reviens toujours, j'ai beau tester d'autres choses, je reviens toujours vers ces produits là. Du coup je voulais vous les présenter et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais me préparer avec vous, on va se préparer ensemble et en même temps ça me permet de vous présenter ces petits produits là. Parce que je vous avoue qu'en ce moment j'ai pas forcément du temps devant moi, du coup quand je peux me préparer et en même temps filmer, enfin voilà, c'est quand je peux gagner du temps je fais ce qu'il faut. Donc pour commencer, ce que j'utilise tous les matins ou presque, je vais utiliser ce produit là. C'est une lotion de chez Roger Gallet, donc je vous ai déjà fait une petite vidéo pour présenter les produits de cette gamme là. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce produit là et mon avis, etc. C'est un vinaigre de beauté, donc c'est un produit qui est biphasé comme ceci, donc c'est une lotion et vous avez un côté un peu plus gras, du coup c'est super agréable à appliquer. Donc je vous laisse voir la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur ce produit là, mais c'est vraiment un gros favori. Et ce qui rend son utilisation super agréable, c'est son odeur. Vraiment j'adore, je suis fan de l'odeur, mon chéri aussi d'ailleurs. Et du coup voilà, c'est vraiment le petit truc en plus qui fait que je l'aime vraiment beaucoup. Donc moi je l'utilise sur mes petits cotons lavables. Donc pareil, les cotons lavables, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je pourrais aussi vous les citer comme favoris puisque j'utilise vraiment que ça pour me démaquiller, pour appliquer mes lotions. Donc tous les matins je fais ce petit geste là, j'applique ma petite lotion qui est super fraîche, ça réveille en même temps. J'en profite aussi toujours pour enlever les dernières petites traces de maquillage parce que parfois j'ai beau bien me démaquiller la veille, j'en ai toujours un petit peu au ras des cils ou dans les cils, voilà. Vraiment le petit geste le matin qui réveille, qui fait du bien. Et puis l'odeur. Ensuite, deuxième produit favori que j'utilise donc tous les matins aussi et tous les soirs pratiquement, c'est la crème de chez Avène. Pareil, j'en ai parlé dans une vidéo très récemment, donc c'est la Cold Cream. Donc, comme je vous disais, j'ai la peau vraiment très sèche en ce moment. Avec l'hiver, voilà, ça n'aide pas du tout. Et du coup, j'utilise cette crème matin et soir. Pas forcément tous les soirs, c'est vrai. Quand vraiment je sens que j'ai la peau qui tire un petit peu, j'utilise, je la mets le soir en couche assez épaisse. Alors elle fait briller un petit peu la peau, je trouve. Parce que forcément c'est une crème assez grasse. Donc là je vais avoir le front qui va briller plutôt pas mal. Mais il suffit de poudrer en fait et ça passe quoi. Ça reste pas gras toute la journée. Si vous laissez que ça, forcément ça va se voir un petit peu. Après il faut peut-être masser un petit peu plus pour la faire pénétrer. Ce qui me reste en général, je m'applique ça sur les mains. Voilà, ça fait double fonction. Donc après je laisse un petit peu pénétrer tout ça pendant quelques minutes, le temps de faire autre chose, de me brosser les dents, de m'occuper de mon fils ou enfin voilà, il y a toujours plein de choses à faire le matin. Ensuite je vais simplement maquiller mon teint, pas forcément des produits que j'utilise tous les jours, donc voilà, j'utilise un fond de teint de chez Nars en ce moment. Ensuite, après avoir fait mon teint, donc là je fais mon teint rapidement sans forcément vous présenter les produits, mais un autre favori maintenant c'est mon kit à sourcils de chez Catrice. Alors vous voyez il a bien vécu. Donc j'ai testé pas mal de choses, j'ai testé un crayon, c'était un crayon de chez Essence je crois que j'ai testé le crayon, j'ai testé la pommade comme vous l'avez vu récemment, avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que j'aime beaucoup mais ça prend un peu plus de temps à faire tous les matins et j'ai mon fils à emmener à l'école le matin, j'ai ma fille à m'occuper en même temps, donc vraiment il faut que ce soit rapide et efficace. Donc c'est pour ça que finalement je suis revenue au fard, c'est vraiment l'idéal, le mieux, le plus rapide et le plus naturel. Ce petit kit là je l'adore, j'ai pas testé d'autres fards à vrai dire, mais celui-ci me convient parfaitement, donc c'est très bien. Vous avez une couleur assez claire que j'utilise tout le temps et une couleur un peu plus foncée. C'est vraiment ce que j'utilise tous les jours, même lorsque je suis pas beaucoup maquillée. Certains jours je vais simplement mettre ma crème hydratante, un petit peu de mascara, du baume à lèvres et c'est tout, mais je vais quand même faire mes sourcils avec ça. Alors parfois je l'utilise un petit peu plus légèrement que d'autres, mais voilà. À l'intérieur de ce petit kit vous avez aussi une petite pince à épiler et un petit pinceau, et moi j'utilise toujours le petit pinceau en fait, je l'ai trouvé idéal, tout petit. Donc c'est vrai que j'ai des pinceaux à sourcils que je pourrais très bien utiliser, mais j'ai pris l'habitude de prendre celui-ci et donc c'est super pratique pour partir en voyage d'ailleurs. Donc là j'ai pris un petit peu de la couleur claire et donc il a vraiment la forme idéale puisque je vais vraiment venir vous voyez, faire une tête un petit peu carrée comme ça. Et donc ça va vite, en quelques coups de pinceau vous avez votre sourcil qui est rempli, qui est fait. Et ensuite je prends simplement une petite brosse comme ça pour un petit peu estomper, un petit peu les coiffer.
voyez, ça fait quand même un sourcil maquillé, plus dessiné. On peut moduler assez facilement, je trouve, justement avec du fard. Voilà, donc au quotidien je vais rester simplement comme ça avec un petit peu de mascara et je m'arrête là. Vraiment, je me tourne facilement vers ce produit là quand je suis pressée un petit peu les mat. Parfois je vais venir rajouter du gel à sourcils pour fixer un petit peu tout ça, mais là aujourd'hui, à part le trajet pour l'école, peut-être aller au parc avec mes enfants, j'ai pas grand chose à faire, donc bon voilà, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, donc là je vais venir me maquiller avec c'est aussi un favori, c'est vraiment la palette que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est la palette de chez Kat Von D. Je vous ai déjà fait des maquillages avec, si jamais je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Je vous ai fait trois petits maquillages avec, voilà, pour vous donner une idée. Alors aujourd'hui je vais faire un maquillage très simple, très naturel. Comme je vous dis, je vais pas bien loin, donc aujourd'hui on va faire un petit maquillage très simple. Juste histoire de dire que on est maquillé. Voilà. Ensuite pour le mascara, c'est pas vraiment un favori mais je voulais vous en reparler. C'est le mascara Long Ace Plus de chez Kiko. C'est un mascara actif à effet allongeant. J'avais dit que je reviendrai dessus. Alors je l'aime beaucoup, je trouve qu'effectivement il est pas mal allongeant. Après ce que je lui reproche c'est qu'il y a trop de matière sur la brosse. Du coup j'ai tendance à en foutre partout sur ma paupière. Alors pourtant c'est une brosse qui est pas très grosse, mais il s'essore pas assez en fait. Du coup ça en met un peu partout. Peut-être que quand il aura vieilli il sera pas mal. Là vous voyez il allonge quand même bien mes cils, il les recourbe en plus très bien. Mais voilà, je me suis pas loupée, j'en ai foutu partout. Donc là je vais simplement attendre que ça sèche. En plus il met un petit peu de temps à sécher comme il y a beaucoup de matière. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche puis je viendrai avec un petit coton-tige enlever tout ça. Mais voilà, sinon c'est vrai que je le trouve plutôt pas mal. Les cils qui sont vraiment pas très longs, pas très recourbés. Enfin voilà, j'ai des cils pas très intéressants au naturel. Vous voyez, je fais encore pire de ce côté là. Là ça fait vraiment un effet tache de panthère, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que du coup il les allonge bien et ça, les cils touchent carrément la paupière quoi. Donc voilà. Donc voilà, le mascara là c'est un peu entre le favori et je sais pas quoi, parce que c'est un peu relou au niveau de l'application. Et pourtant je fais attention, je regarde vers le bas, enfin je fais vraiment tout ce qu'il faut. Mais bon du coup en plus comme les cils sont très allongés, ça a tendance à toucher la paupière. Donc bon voilà, je pense qu'il faut simplement prendre le temps et y aller tranquillou et peut-être essayer d'essorer la brosse, je ne sais pas. Donc voilà, donc là je vais rester avec mes petites taches de mascara, vous m'en voudrez pas, je vais attendre que ça sèche avant de les enlever. Et donc le prochain produit c'est le baume de rose de chez By Terry. Donc pareil, j'en avais déjà parlé il me semble dans une vidéo, il est vraiment top celui-ci. Il hydrate très bien les lèvres, il répare très bien les lèvres. Je sais que quand j'ai les lèvres très sèches, j'ai plein de petites peaux sur les lèvres ou quoi que ce soit, je l'applique vraiment en couche assez épaisse le soir et le lendemain matin mes lèvres elles sont nickel. Là pareil je l'ai utilisé depuis quelques jours puisque quand même j'utilise pas mal de produits pour les lèvres qui sont mat etc, ça a tendance à assécher un petit peu. Du coup j'utilise pas mal en ce moment entre mes rouges à lèvres et mes lèvres elles sont très bien réparées. Donc bon après le petit X et le prix il est très cher pour ce que c'est en fait, pour le tout petit pot que c'est. Mais j'avoue que la qualité est là et en plus j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. Ça vous maquille quand même un petit peu les lèvres je trouve et j'aime plutôt bien l'effet un petit peu rosé comme ça. Donc c'est vrai qu'il est un peu cher mais bon vous en mettez pas forcément beaucoup. Moi là j'en ai mis en masse mais vous pouvez en mettre un petit peu moins, ça suffit. Et puis après vous hydratez vos petites cuticules. Donc il a quand même pas mal d'usage, pas mal d'emploi, donc c'est un bon investissement si je peux dire. Il est agréable, il sent bon, enfin moi j'aime bien, faut aimer l'odeur un petit peu de rose, tout ça. Et ensuite, dernier produit vraiment favori, c'est ma gelée démaquillante de chez Sanoflore. Je vous en ai beaucoup parlé, il me semble, en vidéo. Si c'est pas le cas, bah, je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est une gelée d'huile, donc moi j'adore vraiment pour me démaquiller, c'est ce que je préfère. Pareil, j'avais déjà fait une démo d'une gelée huile démaquillante comme ça quand je vous parlais des produits Roger Gallet. Donc je mets le lien de la vidéo et de toute façon en barre d'infos. Donc c'est un petit peu le même principe mais c'est vraiment celle-ci que je préfère utiliser. Je la trouve très efficace et très agréable à utiliser. Donc elle convient à toutes les peaux, sèches et sensibles. Donc vraiment elle est parfaite pour moi et donc elle démaquille vraiment très bien, que ce soit les yeux, le mascara, enfin elle enlève vraiment tout, vraiment très bien. Donc vous en passez partout sur le visage, vous frottez bien les yeux, les cils, etc. Après vous mouillez simplement vos mains, vous massez un petit peu, ça va se transformer en lait qui va vraiment bien parfaire le démaquillage. Et après moi soit je rince à l'eau, soit j'utilise simplement un coton en fait pour vraiment tout enlever et c'est nickel. Enfin elle démaquille super bien et vraiment lorsque je l'aurai terminé et comme vous voyez il reste pas grand chose, je la rachèterai, c'est sûr et certain. C'est vraiment ce que je préfère pour me démaquiller. Là, je vais pas vous la montrer en action parce que je viens de me maquiller donc je vais pas me démaquiller tout de suite. Mais voilà, et j'oubliais un favori, c'est mes chouchous du moment. Ce sont les sans transfert de Sephora, on en entend énormément parler en ce moment puisque voilà, ils viennent de sortir plein de nouvelles teintes. Donc moi j'en ai quelques-uns, là j'en ai encore un dans mon sac d'ailleurs. Je vous ai fait des swatchs à peu près tous les jours, chaque fois que j'en portais un nouveau, je vous ai fait les swatchs sur
mon compte Instagram. Jamais le lien est toujours dans la barre d'infos si vous voulez me suivre au quotidien un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, je vous ai fait les swatchs de ceux-là sur mon compte. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais une vidéo sur ces rouges à lèvres là peut vous intéresser. Ce que je pensais faire en fait, c'est vous faire une vidéo sur les rouges à lèvres liquides mat que j'ai testés, lesquels je préfère, vous en parler un petit peu. Bon, vous l'aurez sans doute deviné, c'est ceux-là que je préfère vu qu'ils sont dans cette vidéo là. J'ai pas réussi à vous choisir une teinte vraiment parce que les nouvelles teintes elles sont canon. Enfin moi les 4 que j'ai choisies elles sont vraiment canon, donc n'hésitez pas à aller voir les swatchs hein. Et enfin, donc dernier produit, c'est pas vraiment un favori, des nouveautés que j'ai reçues et je voulais vous en parler puisque je les ai testés et je vais un petit peu vous donner mon avis. Puisque bon c'est 50-50 on va dire. Donc ce sont des produits de la marque Gaïa, donc c'est une marque bio. Donc j'ai reçu l'exfoliant douceur et le masque hydratant, donc il se présente comme ceci normalement. Donc tout d'abord le gommage douceur, donc j'ai reçu comme ceci. Donc vous voyez c'est une texture un petit peu gel comme ça, huileuse un petit peu avec des petits grains bleus. Et le masque hydratant. C'est une texture gel un petit peu huileuse. Du coup c'est super agréable à utiliser que ce soit pour les deux. Donc j'utilise tous les deux sur peau sèche et le fait que ce soit un petit peu gras comme ça s'applique très bien. Même sur peau sèche ça s'applique très bien. Donc c'est des produits comme je vous disais bio avec plein d'actifs naturels etc. comme on aime bien. Dans le gommage douceur vous avez notamment de l'amande douce, des perles de jojoba. Alors je suis un petit peu partagée, c'est vrai que c'est dit pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches, donc un petit peu comme la mienne. Le gommage, je le trouve un petit peu irritant, enfin moi personnellement il me picote un petit peu, quand j'utilise je suis un petit peu rouge au niveau des joues, au niveau du menton, enfin il a tendance, voilà, il est pas très doux finalement pour ma peau, voilà, je le trouve pas, je vous recommande pas forcément si vous avez une peau très réactive et sensible comme la mienne par exemple. C'est dommage parce que la texture un petit peu grasse comme ça, je trouve ça très agréable à utiliser, mais je pense que les grains sont pas encore assez doux pour ma peau du moins. Après si vous avez une peau qui réagit pas trop, pourquoi pas, il peut être pas mal je pense, voilà, ça désincruste bien, ça nettoie bien. Vous voyez c'est des tout petits grains, hein, c'est vraiment pas grand chose, mais sur ma peau du visage ça a mal réagi, j'ai vraiment la peau très sensible. Du coup j'utiliserai peut-être pour le corps, pour le finir, voilà, ça me fera un petit gommage doux pour le corps. Et enfin donc le masque hydratant, celui-ci est à l'amande douce et au coton. Les odeurs, ils n'ont pas des odeurs très fortes, c'est des odeurs plutôt naturelles. Bah, c'est agréable. Comme je vous disais c'est une texture gel, voilà. Je le trouve vraiment très agréable celui-ci à utiliser sur la peau. Ça vous fait juste un petit effet huileux mais on le remarque pas forcément. Alors du coup j'ai utilisé juste après le gommage et ça a été une catastrophe. Ça m'a vraiment piqué la peau, picoté comme ça, c'était vraiment très désagréable. Donc après je pense que ça doit venir de l'exfoliant qui vraiment est trop agressif pour ma peau. J'ai essayé de l'utiliser un petit peu plus tard, enfin j'ai fait le gommage et quelques heures après seulement j'ai fait le masque, mais pareil ça me picotait quand même un petit peu. Mais je pense que seul il doit être pas mal, faudrait que je le teste vraiment sans m'exfolier le visage avant. Mais donc voilà, si vous avez une peau réactive, voilà, peut-être pas forcément. Mais sinon je trouve ça plutôt pas mal, les produits plutôt prometteurs. Si vous aimez tout ce qui est bio, si vous aimez faire un petit peu attention. Mais le masque plus que le gommage, vous aviez aussi un masque purifiant si jamais vous avez la peau grasse. Si jamais vous avez envie de tester cette marque là, je vous mets un petit code promo de 10% dans la barre d'infos. Voilà, je verrai si moi aussi je teste d'autres choses ou pas. Voilà en gros pour cette vidéo c'est tout. J'espère que ça vous aura plu ce format là, je sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant c'est très long parce que forcément j'ai parlé, je me suis maquillée, je me suis préparée en même temps. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo. Si vous aimez bien que je vous présente des produits en même temps que je me maquille. Je sais pas, moi je trouve ça un peu long, un peu... Voilà, je sais pas trop. Dites-moi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous présenter cette fois-ci des favoris plus qui s'adresseront pour les mamans. Voilà, des favoris pour des favoris enfants, bébés, tout ça. Voilà, je vous retrouve prochainement. En gros voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas présenté un petit peu les produits que j'aimais bien, mes petits favoris, etc. Donc c'est chose faite. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine. Salut!